Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau châssis 1318 Stenopeica, un châssis pour les plaques pour le collodion humide. On va essayer de voir un peu en détail comment il fonctionne, les avantages, les inconvénients. Allez, je vous présente tout ça. Alors, côté fabrication, il n'y a vraiment rien à dire. C'est un produit qui est très bien fabriqué. Tout est usiné de manière très précise. Le choix des matériaux, la visserie, les charnières, Euh, tout a l'air, enfin c'est vraiment du costaud. J'étais très agréablement surpris quand je l'ai reçu. L'ouverture du dos, donc c'est un châssis pour les plaques hein, qui se charge par l'arrière, comme ceci. Le volet d'ouverture lui-même est légèrement aimanté, ce qui garantit son positionnement. Positionnement de la plaque, il va se faire en douceur. On le positionne, on le laisse glisser. Ils ont prévu une encoche ici pour le doigt de façon à pouvoir la poser vraiment doucement. Ici, j'utilise une plaque d'aluminium qui va nécessiter, pour être vraiment bien à plat, de mettre à son dos une plaque de verre. Plaque de verre qu'on va pouvoir très facilement envelopper ici dans du sopalin. Et on va refermer le tout. Ça ne fait pas une surépaisseur. Ça vous garantit de la pollution d'une plaque par l'autre. Et le châssis reste vraiment opérationnel pour être introduit dans le dos de la chambre. Donc voilà, l'extraction, elle se fait en sens inverse. On déverrouille ici les deux petites cames. On ouvre. Hop. Et on a notre plaque qui est prête à être développée. Miracle, elle est déjà développée celle-là. On regarde comment ça se met dans la chambre. La mise en place du châssis se fait très facilement. Il y a les codes d'un châssis Fidelity. L'extraction du volet, pareil, tout en souplesse, pas de difficulté particulière. Le seul reproche qu'on puisse lui faire, alors que le châssis est normalement censé montrer 100% de la plaque, c'est que sur ma Cinard, j'ai un débord de 3 mm ici, on va retrouver en haut, donc il va se traduire par une bande noire sur le bas de l'image. À voir comment je vais pouvoir résoudre ce problème. Tant qu'à faire, je préférerais avoir soit une bande noire tout autour, soit pas de bande noire du tout. Bon, je l'ai reçu hier, je ne me suis pas encore vraiment penché sur le problème. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura été instructif. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez souscrire à ma chaîne sur YouTube, vous serez les bienvenus. Pour le moment, j'ai un follower, vous serez peut-être le deuxième ou le troisième. On ne sait jamais, puis il y aura d'autres contenus qui suivront, en rapport avec le collodion humide ou pas, mais avec la photo, ça c'est sûr.